Alors aujourd'hui, vous vous doutez, vous l'attendiez avec impatience, notre vidéo de la Vis 4 d'Urban Decay. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, bah, elle est belle, elle est magnifique. Elle est jolie, C'est hein. vrai qu'elle est très très jolie. Moi j'adore toutes ces couleurs un peu caméléon comme ça. En plus c'est que des couleurs que j'adore. Alors moi le vert et le violet, hein. Ouais, c'est vrai que c'est mes couleurs à moi. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'ils ont pas mal réussi le packaging. Ouais, c'est sympa, puis en plus c'est un peu en 3D du coup. C'est original quoi. C'est sympa. Enfin, moi j'aimais bien celle d'avant d'ailleurs. Tiens, Émilie l'a apportée pour vous montrer. Elle est un peu cracra, elle a été utilisée, c'est normal. Bah là ça faisait un peu plus années 80 quoi. Ouais, ça faisait un peu plus années 80, exactement. Voilà. Mais de toute façon, en fait, j'ai l'impression qu'Urban Decay aime bien les packaging et les looks un peu type années 80, parce que même celle-là, je trouve que, bon, elle fait un peu plus actuelle que celle-ci, mais ça reste quand même un peu... Elle avait un peu plus réseau, tu sais, ça fait un peu plus... années 90, du coup. Bah, j'ai l'impression d'être dans la matrice. Ouais. Je sais. Chacun voit comme il veut, hein. Moi je voyais plus une toile d'araignée. Mais... Oui, ouais, voilà, c'est la matrice. Écoute, ouais, voilà. c'est des réseaux internet. Ouais, donc années 90. Voilà, c'est ça. Matrix, c'est années 90. Hein, c'est un peu ça, ouais. Et donc cette belle palette, pour la protéger, dans la boîte, vous avez aussi une trousse. Comme d'habitude. Hein. Qui reprend d'ailleurs le graphisme de la palette, et je trouve ça franchement très bien. Ouais, mais c'est toujours utile, de toute façon, une trousse, hein, ça sert toujours. C'est toujours utile, ça protège la palette quand vous partez en voyage. Moi je trouve ça très bien, je trouve qu'en fait chaque marque qui vend des palettes devrait vendre la trousse avec. Tout à fait, je suis d'accord. Bah maintenant je pense qu'on va passer directement au test, directement sur nous, on va vous montrer les tutos maquillage, donc on commence avec Alicia. Alors, je vais commencer ce maquillage des yeux avec la base Stay Don't Stray de Benefit, parce que suite à un premier essai, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, sans base, ces fards ne tenaient pas. Donc, j'applique la base au doigt. Maintenant que j'ai appliqué la base, je vais utiliser le fard beige Framed. Donc là, je vais l'appliquer juste sur la paupière fixe, ce qui va me permettre de mieux dégrader mes fards sur la structure. Ensuite, je vais utiliser le fard Underhand en structure. Donc là, je prends un pinceau flouteur. Et ensuite, avec un pinceau propre, je dégrade le fard prune. Donc en fait, les fards se dégradent pas très bien. J'ai beau avoir mis un fard à paupières beige en dessous pour que le fard se dégrade plus facilement, ben non, il se dégrade pas. Soit il se dégrade trop à certains endroits, soit pas assez. Donc vous voyez, ça fait des taches, ça fait des marques. Enfin, c'est un petit peu la grosse galère, quoi. Donc maintenant, avec un pinceau plat, je vais utiliser le fard à paupières Crowbar, qui est un fard à paupières kaki assez pailleté, assez flash. Et je vais le poser en coin externe. Okay, ensuite, je dégrade légèrement l'extérieur avec un pinceau propre. Et je remonte un peu le fard dans ma structure. Je commence déjà à dégrader mon fard kaki sur le milieu de ma paupière mobile. Et maintenant, je vais utiliser le fard à paupières. Je me tâte entre le grip et le Rawberry, mais je pense que je vais prendre le grip. Ouais, il est peut-être un petit peu trop foncé, je vais utiliser l'autre, alors le Rawberry. Voilà, déjà c'est mieux, il est un peu plus lumineux. Bon, alors vraiment les chutes, elles partent toutes seules. Hein. Les fards, ils accrochent tellement pas que les chutes, vous les faites partir en deux-deux. Hein. Ok, maintenant en coin interne, quel fard vais-je mettre? Alors, il y a le fard Bones. C'est un fard à paupières beige irisé aussi. Vraiment très neutre. Donc voilà, pour l'application des fards, là c'est terminé. Je vais mettre un petit peu d'eyeliner, un petit peu de mascara et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc je me suis fait un petit trait d'eyeliner, un petit peu de mascara, enfin même beaucoup de mascara. Maintenant c'est au tour d'Émilie de vous montrer son tuto maquillage avec les fards de la Vis 4. Alors je commence par appliquer bien sûr une base de fard à paupières. Et pour avoir plus d'intensité, je vais commencer par mettre un crayon noir. Donc là c'est le crayon noir de Too Faced. Donc je commence par poser mon crayon noir sur le ras de cils de ma paupière mobile et je dégrade ce noir avec le fard à paupières Beat Done. Je dégrade ensuite bien sûr avec un pinceau neutre. Je pose maintenant le fard à paupières Arlo sur le coin interne de la paupière mobile, qui est un peu parme. Et maintenant au niveau de la structure, je vais changer de couleur, je vais essayer le Matte Delate, c'est un marron en fait. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne, ça se trouve ça va faire complètement laid, on ne sait pas. Donc lui, il est mat. Et je trouve qu'en effet, pour un mat chez Urban Decay, je trouve qu'il est pas facile à dégrader. Il faut y aller doucement, quoi. Il faut vraiment prendre le temps. Limite, il faut dégrader déjà un peu avec le pinceau qui a la couleur. Et après, finir avec un pinceau flouteur. Et ensuite, je vais rajouter une petite nuance avec le fard à paupières Bitter. Donc qui est mat aussi, qui est un peu plus orangé. Donc ça va juste rajouter une nuance dans le dégradé, en fait.
Et je finis avec une couleur plus claire donc sur la 4 sourcilière. Là je vais prendre la couleur beige tout simplement framed. Hop, juste pour faire un petit point de lumière. Donc là on voit bien, vous voyez quand je commence mon dégradé il y a des taches et on est vraiment obligé de repasser dessus pour obtenir un dégradé satisfaisant. Maintenant je mets du noir au ras de cils inférieur. Là je reprends mon fard à paupières Dilate, le marron foncé. Voilà, donc maintenant je vais me faire un eyeliner que je vais dégrader, je vais pas faire un eyeliner étiré, mascara et je vous retrouve tout de suite. Et voilà le résultat, donc avec l'eyeliner et le mascara. Donc là je dégage juste un peu ma frange comme ça vous voyez un petit peu mieux le résultat, rien à voir. Maintenant on vous retrouve tout de suite pour les swatchs justement. Et voilà, vous venez de voir donc les 2 tutos différents pour voir un petit peu les possibilités de couleurs, comment associer, etc. Sur vos yeux. Sachant que les possibilités sont à l'infini parce qu'il y a quand même 20 fards à l'intérieur. Donc... Ce qui est quand même énorme. Donc je commence avec le fard Bones que vous avez vu sur mon tuto qui est un fard beige irisé qui a de légers reflets roses. Ouais, on est d'accord, un petit peu rosé. Néanmoins, je trouve que sur le visage, sur la paupière, ça se voit pas trop qu'il est rosé. Non, ça va. Non, bah t'as mis tellement de couleurs que... Ouais, voilà, j'ai mis beaucoup de couleurs et puis à vrai dire... Voilà, c'est vraiment sur une toute petite portion de mes paupières. Donc, je l'aime bien. Il est sympa, ouais. Il est vraiment sympa. Ça fait un beau point de lumière. C'est le fard vraiment à avoir dans une palette. Exactement. Ensuite, vous avez le fard Framed. Donc là, c'est plutôt un beige assez foncé, je trouve, pour un beige. Ouais. Qui tire un peu sur le pêche, je trouve. Et puis les mats. Et puis les mats. Et ça, c'est bien. Qui est pas mal. Donc vraiment, là, pour le coup, ils se sont pas trompés. C'est très bien. Ensuite, vous avez un fard qui s'appelle le fard Discret, qui est aussi un fard à paupières mat. Alors là, je dirais que c'est un beige qui tire... un peu sur le violet, peu sur le mauve, un peu plus... C'est un parme très pastel. Voilà, qui est assez... Je trouve il est terne, mais en même temps, il peut être pas mal associé avec les autres fards qu'il y a dans la palette. Donc, tout à fait. Ensuite, il y a le fard Biter. Alors là, moi, c'est le genre de fard que j'adore, qui est un fard, on va dire, un peu couleur terre cuite. Un peu safran, ouais. Un peu safran. Il est mat, donc c'est le fard qu'a utilisé Émilie justement dans son tuto. Et moi, en ce moment, c'est le genre de fard que j'adore. D'ailleurs, je me suis acheté la Coco à Blend de Zoeva qui en a justement de ce genre de couleur dedans. Et vraiment, j'adore cette couleur. Ouais, s'il y a une couleur qui est bien là, dans cette palette, c'est vraiment celle-là. Ouais. Alors ensuite, la deuxième ligne. Alors là, c'est le fard à paupières Grip. Donc c'est un espèce de... Je sais pas trop. Moi, je dirais un gris... c'est un gris... Un vert de gris. Ouais, un vert de gris, ouais. Ça. Parce que là, sur la palette, elle fait vert un peu, vert clair. Mais en vrai, sur la peau, ça fait plutôt gris. Ouais. Voilà, donc c'est pailleté, c'est irisé, donc voilà. Ensuite, il y a la couleur Fastball, qui est une couleur rose pêche. Ouais, un corail. Orange, un corail, ouais. Un corail qui est, ma foi, elle est sympa aussi. Hein. Ouais. Elle est sympa parce qu'elle peut, à mon avis, elle peut se transformer suivant les couleurs que vous utilisez, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Suivant les couleurs que vous utilisez, je pense qu'elle peut faire soit rose, soit orangé, donc elle est assez malléable comme couleur. Ensuite, il y a le fard Grasshopper, donc couleur gazon. Gazon artificiel, qui est très sympa aussi. Ouais, il est bien flash, et c'est le genre de vert que j'adore, moi. C'est vraiment... je l'ai pas encore testé vraiment en make-up, mais de toute façon, comptez sur nous pour que sur Instagram, on fasse quelques make-up avec. Donc, faire des petits tests. Et ensuite, il y a le fard à paupières Flame, qui est aussi super sympa, qui est orangé, plus couleur un peu feu. Ouais. Mais vraiment, celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Ouais, très jolie, moi. Associé à un violet, par exemple, ça peut être très joli. Donc là, j'ai le Deadbeat, qui est un fard noir. Alors, je sais pas, dans la palette, il fait pailleté. Ouais. Mais alors, une fois appliqué, les paillettes... Ouais, il fait plutôt satiné, quoi. Ils y sont plus, hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a plus de paillettes. Sont où les paillettes, quoi? Bon, c'est pas grave, parce que les paillettes, il y en a trop. Bon. Ensuite, il y a le fard qui s'appelle le 1985. Pourquoi? Mon année de naissance, c'est normal. Et celui de l'homme de l'ombre aussi. On s'en fiche. Ouais. Et donc là, c'est un rose qui tire un peu sur le violet, un rose fuchsia. J'aime beaucoup ce genre de rose. Ensuite, vous avez le fard Sea Note, qui est un fard vert, irisé aussi. Donc là, c'est un fard un peu plus sourd, un peu plus terne. J'aime bien aussi ce genre de vert. C'est très sympa à voir. C'est plus portable, on va dire. Voilà. Ouais.
Ensuite, il y a le fard à paupières Low. Qui est très poudreux. Qui est très poudreux, alors ouais. Il accroche bien. Il accroche bien, mais je l'aime pas Donc beaucoup. moi. là, je vais te dire que c'est une sorte de marron gris, un taupe, avec beaucoup de paillettes dedans. Ouais. Par contre, là, Moi, j'ai vous le peur qu'il voyez fasse pas, un peu mais- terne comme Ouais, couleur. à mon avis, il va faire un peu terne. Et puis alors, les Les paillettes dedans, ça va pas paillettes, du tout, ça quoi. va pas tenir, quoi. Ah non, ça se voit, c'est à la surface de la peau Ouais, en fait. je fais ça, voilà. Ça tient pas. Ça part. Alors ensuite, quatrième rangée, donc la couleur Beat Down que j'ai utilisée sur mes yeux et qui au premier abord comme ça fait plutôt violet Ouais. et je trouve que ça fait plutôt bleu après une fois appliqué sur la peau. Ouais, Je sais pas, c'est- c'est bleu un peu violet mais ça fait plus bleu que violet. Mais elle est jolie par contre. Ouais. Voilà, ensuite on a la couleur Underhand. Underhand, qui lui, bah voilà, on y voit bien la différence du coup que l'autre est bien beaucoup plus bleu et lui est beaucoup plus vers le violet. Oui, c'est un Ah, prune, hein. Voilà, prune qui prune. devrait très bien aller avec le 85 d'ailleurs. Voilà, ensuite on a le Arctic, donc qui est un vert bleuté. Ouais, ah, il est super beau lui aussi. Ouais, très joli. Une sorte de turquoise. Ouais, ça sort de turquoise mais du coup Ouais. plus vert. Plus vert, ouais, plus, ouais, c'est clair. Voilà. Et ensuite, pour finir, le crowbar que tu as mis, Alicia, sur tes yeux, Exactement. qui est kaki. Kaki plutôt foncé, Ouais. voilà, mais qui ne fait pas kaki. Bah, qui sur moi ne fait absolument pas kaki. Je ne sais pas ce qui Voilà. s'est passé, mais alors. Peut-être parce que tu as dégradé plusieurs couleurs et donc du coup il Ouais. s'est transformé. Voilà. Sûrement. Mais Ça, alors, c'est du des coup, il couleurs qui s'est se pas transforment transformé après. en vert. Hein. Ah non. Je veux dire, et on dirait limite qu'il est violet. C'est ça, Allez comprendre. c'est ça. Ensuite, alors, je vais swatcher le Pandémonium, qui est un joli violet aussi. Un violet taupe. Un violet taupe, ouais. Ouais, un violet taupe. Un On taupe invente violine. des nouvelles couleurs. Assez. Ouais, un peu terne. Ouais, un peu terne aussi. Un peu terne, mais Ouais. là, comme ça, de visu, il est quand même plus joli qu'à la caméra. Ouais, c'est vrai. Petites paillettes dedans, des moins grosses paillettes que dans le low, mais des petites paillettes quand même. Ensuite, il y a le fard à paupières Harlow. Donc là, qui est un vieux rose, ouais, je veux dire un vieux rose. Parme, hein, non Un vieux parme. Ouais, un vieux Parce parme. que vieux rose, Ouais. ça va pas comme ça, vieux rose. Un vieux parme, on va dire, ouais, irisé. Ouais. Ensuite, il y a le Robbery que j'ai Robbery. utilisé. Ah, il est joli celui-là. Lui, il est très Ouais. joli, j'aime beaucoup. Alors ça fait une espèce de... C'est pas or, c'est, on va dire platinium un peu, une Ouais. couleur un peu platinium. Et ensuite, il y a le fard à paupières Delate, Mat. qui est un fard à paupières marron mat. Je sais pas. non, Non, il a l'air assez marron. neutre, hein, en fait. Marron chocolat un peu. Ouais, hein. il est chaud quand même, hein, Ouais. c'est un marron chaud. Mm. Très joli, j'aime beaucoup. J'arrive pas. Bon alors, cette palette, Oui. hein, qu'est-ce qu'on pense de ces 20 fards? Eh ben, je te pose la question. Eh ben, justement. Donc en fait, moi, la première fois que j'ai testé les fards de cette palette, j'ai cru que j'allais pleurer. Non pas parce que j'ai trouvé géniaux, Mhm. mais parce que justement, c'était la catastrophe. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon teint comme d'habitude, j'ai mis du fond de teint sur mes paupières, j'ai poudré mes paupières comme je fais d'habitude avec tous les autres fards, Tout à hein, fait. comme on a l'habitude de faire. Je n'ai pas mis de base, rien, parce que je voulais vraiment tester, voir si ça accrochait, et là, ça n'accrochait. Mais alors, pas du tout. Alors, avec quelle poudre tu as poudré aussi? Alors, j'ai poudré avec une poudre HD, voilà. mais il s'avère que cette poudre, je l'utilise quand même avec d'autres Oui, fards, oui, et que oui. ça marche. Donc, normalement, il n'y a pas de raison qu'une palette à 53 €, Ah non, ça, c'est clair. ça ne fonctionne Ça pas. c'est clair, mais je pense que comme c'était une poudre, tu sais la HD elle est Ouais, très lisse, la ça HD. glisse dessus, c'est peut-être aussi la poudre Je qui n'a pas pense. aidé. Mais effectivement c'est pas normal. Je pense. Après, j'ai pas testé avec une poudre libre comme les poudres libres de Mat, chez Make Up normal, ouais. Forever, Mm. comme on utilise d'habitude. Mais vraiment, il y avait vraiment rien qui accrochait, quoi. Enfin, c'était juste avant d'aller travailler, j'étais pressée, j'ai fini au doigt, c'est vous dire. Donc, j'étais un petit peu déçue sur le moment. Donc, Ouais. bon, je me suis doutée que en ne poudrant pas, les fards allaient plus s'accrocher. Donc, quand je vous ai fait mon look, que vous avez vu sur Instagram, là, j'ai fait sans poudrer la paupière. Mhm. Effectivement, les fards ont mieux accroché. Bien sûr, ouais. Mais par contre, ça a été très difficile à dégrader. Ouais. Ce qui y a d'intéressant quand on veut faire des jolis dégradés, c'est qu'on puisse superposer les fards et qu'ils puissent se dégrader entre eux. Enfin, là, on est obligé de poser les couleurs les unes à côté des autres. C'est pas aussi facile que les autres fards, même la vis
3, j'ai l'impression que c'est plus facile, que ça se faisait plus facilement. Alors, en fait, faut pas être pressé quoi quand tu utilises cette palette. Ouais, voilà, c'est faut vraiment prendre ton temps, te dire. Après les résultats ils sont sympas, hein, mais bah ouais. Non, mais je suis pas mécontente. Ouais, c'est vrai que le résultat, même sur toi, c'est très joli. C'est les couleurs ressortent, même si elles ressortent pas comme je voudrais. Ouais. Hein, le kaki n'est absolument pas ressorti kaki. C'est vrai. Je voulais assortir mon kaki à mon petit gilet. Je suis un petit peu déçue. Enfin, après, certaines d'entre vous nous diront peut-être, mais on pouvait les utiliser mouillés. C'est vrai qu'on l'a pas testé. Oui, on n'a pas testé mouillé. Bon, après, est-ce qu'on a forcément toujours envie d'avoir un truc, enfin, un petit gobelet d'eau à côté ou un brumisateur? Enfin, les 3/4 d'entre nous n'ont pas de brumisateur chez elles. Donc moi, ce que j'en pense, de toute façon, déjà moi l'année dernière, j'avais été un peu déçue déjà avec la Vis 3, parce qu'en fait, ce qui m'énerve dans ces palettes-là, c'est que il y a pas beaucoup de mat. Ouais. Et comme je le dis souvent, pour moi, un maquillage réussi des yeux, il faut au moins un mat qui puisse donner la forme aux yeux. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis un mat pour vraiment que ça mette en place le maquillage et après rajouter des irisés. Là, il y a trop d'irisés, donc du coup, les couleurs, elles se mélangent ensemble, ça se confond, on voit pas bien les nuances, et donc du coup, vous retrouvez à mettre 10 couleurs sur vos yeux, on a l'impression qu'on en a que 2, quoi. Donc, et ça fait plat, ça fait plat, ouais, ça fait plat. Si vous êtes un peu ridé de la paupière, tout ce qui est irisé, ça fait pas joli, ça tient moins bien. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'énerve vraiment dans ce genre de palette, c'est pour ça que je veux plus en acheter. C'est parce que ça vise les petites jeunes, en fait. Ça vise les petites jeunes, ouais, les petites jeunes de 18 ans, et puis, ou les collectionneuses, mais ça vaut pas le prix, parce que elle est à combien cette palette? Elle est quand même à 53 €, je veux dire. Ça fait quand même mal, quoi. Ouais, heureusement j'ai eu moins 25% dessus, parce que sinon, vraiment... Bon, après, c'est vrai que quand on divise par le nombre de fards, le fard n'est pas cher. Non. Mais c'est une somme quand même à sortir, Et pour 53 €, vous pouvez avoir les mêmes couleurs et avec de meilleure qualité. Vous pouvez avoir 5 palettes Sleek. C'est ça, 5 palettes Sleek, où vous achetez 3 beaux fards Make Up Forever, mais qui au moins sont de qualité. Donc c'est vrai que d'habitude Urban Decay, moi j'aime bien, j'ai les Naked, je les aime bien. Mais là, non, déjà la Vis 3 c'était une déception, mais alors la Vis 4 c'est vraiment... Je suis pas convaincue du tout. Je sais pas, moi, franchement, après ce test-là, je sais pas si je rachèterai la prochaine vis, quoi. S'ils sortent une vis 5, je pense pas que je l'achèterai, quoi. Ça, c'est clair. Après, côté positif de cette palette, c'est son packaging, effectivement, hein, qui est quand même très très beau. Ça, on peut pas lui enlever. Oui, c'est un bel objet de collection. Voilà. Pour les collectionneuses, si vous aimez collectionner les produits de maquillage, n'hésitez pas à foncer dessus, vous allez kiffer. Pour celles qui se maquillent pas souvent, laissez tomber. C'est même pas la peine de prendre cette palette parce que de toute façon il y a beaucoup de couleurs que vous utiliserez pas. Et puis même pour les débutantes, je trouve qu'elle est pas idéale pour débuter. Alors qu'est-ce qui était donc vous avez vu que dans cette palette, quand on achète la palette, donc vous avez la très belle boîte où derrière vous avez donc le récapitulatif de tous les fards. Donc ça c'est quand même super pratique. Franchement ils mettent vraiment le paquet dans le packaging à chaque fois. Et ça j'aime beaucoup. La trousse on vous l'a montré, on aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite vous avez le grand miroir. Ça c'est super pratique quand on veut se maquiller, c'est vrai que... Et c'est surtout que le miroir en plus il tient. Voilà, vous le mettez comme ça, vous le penchez un petit peu, il tient. Donc ça j'adore. C'est pratique en voyage, on se pose n'importe où. Donc dedans il y avait aussi le petit pinceau. Donc est-ce le même? Ouais, c'est le même. Sauf que moi, il est violet. Voilà. Mais moi, bon, je préfère. C'est vrai que si vous rachetez, si vous amusez à acheter toutes les vis, c'est un peu embêtant d'avoir toujours le même pinceau. Oui, ils auraient pu mettre un petit crayon colle, quoi, un col noir. Une petite base. Non, une base peut-être. En fait. Pour bien accrocher les fards, parce que comme on a besoin d'une base. Une primer potion. Voilà. Oui, ça aurait été pas mal, parce que c'est vrai que si t'as... Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est nul. Et voilà, nous avons terminé cette revue sur cette Vis 4. Donc je crois que c'est vraiment la première fois où on est aussi déçu d'une palette. Ouais, c'est vrai. Qui est aussi cher en plus. Qui est aussi cher, c'est vraiment la première fois. En fait, j'ai vu tellement d'enthousiasme chez les autres blogueuses vis-à-vis de cette palette. C'est un truc tendance, hein, c'est un peu comme, je sais pas, quand la collection H&M avec Balmain, c'est sûr que c'était un peu le même truc. Ouais, trop bien. On parlera pas de ça. Donc voilà, forcément, quand il y a une nouvelle palette qui sort du Urban Decay, tout le monde est à fond, tout le monde se précipite dessus, et je pense que les points de vue ne sont plus très objectifs du coup. Oui, je pense aussi. Voilà. Ouais. Et puis nous, en tant que pro, c'est vrai qu'on a un point de vue à notre avis, plus, Donc voilà, si vous êtes collectionneuse que vous avez adoré, achetez-les, sinon passez votre chemin, ça servira à rien d'acheter cette palette. Orientez-vous plutôt vers les Sleek ou des choses comme ça. Gardez vos sous pour un truc mieux. Voilà, tout simplement. Bon, on espère en tout cas que ça vous a plu. Ouais, moi aussi, j'espère. En général, ce genre de vidéo... Ça vous plaît, donc normalement pas de soucis. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles surprises. Et puis voilà. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.